Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de l'album Magic Moon de chez Action. Donc ouais, précédemment, on avait fait toute cette partie-là, la structure, et puis tout ce bloc de pages-là. Si jamais vous n'avez pas vu les autres tutos, je vous le remets en petit ici ou dans la barre de description. Vous aurez directement la playlist complète avec soit tous les tutos si c'est après la série, soit les tutos au fur et à mesure et la présentation finale de cet album qui a déjà eu lieu si vous voulez voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc là je pense que vu la première vidéo je vous ai tout bien expliqué, l'intérêt de ces pages et qu'elles sont hyper modulables, que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Je vous ai donné les mesures des morceaux principaux pour réaliser toutes ces pages. Là on va enchaîner avec la page 2 et la page 3 et on va coller. Voilà, directement, à la fin de ce tuto, cet album sera terminé. Donc vous allez reprendre un bloc comme ça, ce que j'appelle moi la page 2, c'est tout cet ensemble-là, voilà, avec ces petits rabats intérieurs. Et ici, je vous explique en gros, on va faire sur le devant une pochette, très simplement. Vous allez pouvoir mettre les espaces photos de la mesure que vous désirez. L'intérieur ici, on va transformer ces espaces-là en pochette également. Ouais, j'avais envie. Vous allez voir, c'est pour vous montrer aussi toutes les options que vous pouvez faire. Donc moi, c'est un album vraiment, voilà, test, on va dire. Vous pouvez reproduire soit la page 1, soit la page 2, soit faire comme moi. Mais je vous montre ce que vous allez pouvoir faire. Et puis, on va faire le grand espace qu'on a ici, qui rajoute une page. On va en faire un accordéon, on va rajouter des cascades. Vous allez voir, ça va être bien sympa. Alors, comme je vous l'ai dit, devant, je vais faire une pochette. Là, faites en fonction de vos chutes. Et en fonction de ce que vous avez envie. Vous pourrez très bien faire une pochette, une petite. Et comme on l'a fait précédemment, où on a rajouté un espace photo portrait comme ça, et vous pourrez encore rajouter un espace photo à l'intérieur de la pochette. Donc ça peut être l'option que vous pouvez faire. Soit, moi j'ai des chutes comme ça, vous voyez, elle fait, je vous dis ça tout de suite, elle fait 10 cm de haut. Donc, je vais me servir de cette chute. Donc, je vais garder les 10 cm sur la hauteur et sur la largeur, je vais prendre 19. Et puis, je fais simplement un pli à 1 sur 3 côtés. Voilà, je vais reprendre mon bloc de papier. Je m'assure que je suis dans le bon sens. Vous voyez, hop, je viens l'aplatir. Simplement, je biseaute ici. Voilà. Et puis, je vais venir la coller pleinement ici. Je rajouterai le papier déco à la fin. Comme la pochette est juste, le papier rentrera pile poil à l'intérieur en laissant quelques millimètres de bord. Si vous entendez du bruit, c'est Ron qui se met dans mes cartons. Voilà, hein, comme d'hab. Et vous voyez ici, donc je vais me servir de la chute qui me restait. Et je vais prendre des morceaux, des petites bandes. Alors vous pouvez prendre 11 cm par 2, tout simplement. Moi, elle est un peu plus petite, donc elle fait 10,5, c'est pas bien grave. Je vais prendre ça, on va pas s'embêter. Donc hop, par 2, et simplement sur les deux, vous faites un pli à 1. Donc j'ai fait ça 2 fois, mais on va le faire 4 fois. Parce que on va faire exactement la même chose de l'autre côté avec l'autre espace photo qui est disponible. Donc on va refaire la même chose. Donc tant qu'à faire, on fait les deux en même temps. Ensuite on plie ces petits morceaux, on les aplatit bien, on vient les biseauter et simplement on va les coller sur le bord. Ici on ouvre, on va mettre le pli sur l'extérieur, on met de la colle et simplement on va voilà, créer une petite bande de collage, hein, hop, pour former une petite pochette. Donc ouais, moi un peu plus petit, hein, c'est pas bien grave. Je le colle plus vers le haut du coup, mais vous prenez bien 11 cm par 2. Et donc une fois qu'on obtient ceci ici, et ben tout simplement on n'a plus qu'à mettre de la colle sur les petites languettes qu'on a devant nous et le rabattre ici. Hop, et on obtient donc une pochette interne dans laquelle on va pouvoir glisser les espaces photos, voilà, de la taille qu'on veut. Ça, vous aurez pu le faire bien évidemment de l'autre côté, pourquoi pas. Voilà, ça c'est aussi des options, c'est à vous de voir comme vous en avez envie. Bien sûr, j'ai fait ça ici, je vais refaire la même chose sur la droite. Voilà, donc vous obtenez ceci avec des pochettes de chaque côté. Maintenant, on va s'occuper de ce qu'on va mettre ici sur la tranche et on va faire 3 sauts de 21 par 18, donc les grandes pages, j'en avais mis qu'une précédemment. Voilà, j'ai mes 2 morceaux. Tant que je suis là avec les chutes que je viens d'obtenir de ma feuille A4, je vais faire les morceaux de 11 par 17 parce que je vais en avoir besoin par la suite. Donc voilà, 11 par 17, le petit pli à 1 cm. On fait ça avec l'autre également. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un, hop, dont le pli va être sur la droite et vous voyez relevé vers moi parce qu'il va être collé comme ceci.
Et le deuxième, hop, je vais pas le coller au-dessus comme ça. Parce que si je le colle au-dessus, il va arriver sur le pli et ça va gêner. Simplement, je vais les emboîter comme ça. Vous voyez, donc ça fait que ça va être collé derrière ici. Et de cette façon, on arrive avant le pli. On revient reprendre notre bloc en faisant attention toujours d'être dans le bon sens avec la pochette qui est ici. On ouvre et notre accordéon, donc on a bien le pli comme ça. On vient mettre de la colle en dessous et on va venir aligner le bord de notre languette de collage, hop, contre le pli qu'on a ici de notre tranche à la base. Donc bien sûr, on l'aligne en haut en bas parce que ça fait exactement la même taille. Donc ça doit rentrer dans la page. Et là, je me suis alignée vraiment contre mon pli, pas sur mon pli, contre mon pli. Et je vous l'aurais dit, je vous l'aurais marqué en gros avant, mais voilà, comme c'est pas assez, j'ai décidé d'en rajouter un autre. Voilà, on va faire exactement la même chose. Donc on a notre accordéon qu'on a posé ici, on a le rabat là, et simplement celui-ci, vous voyez, la bande est ici, on va le coller comme ceci. Voilà, donc j'ai mon papier qui est là, l'accordéon qui est comme ça. Hop, je viens le plier, en fait je le ferme et je le colle ici. Donc je me mets bien avant le pli, toujours pareil, je laisse un petit millimètre. Je l'aligne en haut et en bas et hop, on a un troisième morceau. Donc si on reprend depuis le début, on est devant, ça fait comme ça, on ouvre, on est dans l'accordéon, on va refermer et après, hop, on peut tirer. Et c'est quand on tire complètement cet accordéon, donc sur l'accordéon ici, que moi je vais mettre la cascade. Donc hop, j'ai les trois morceaux, les deux là, plus celui que je vais faire ici. Et je vais les coller ici. Bien sûr, avant de coller la cascade, il faut mettre un papier de fond. Mon papier fait 16,5 par 20,5. Et puis, je viens le coller ici pleinement. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, je reprends mes morceaux de cascade qui doivent être au nombre de 3 par rapport aux accordéons qu'on a fait avant. Moi, j'en ai que 2, mais vous comprendrez le principe, c'est exactement pareil. Et vous allez devoir aligner votre morceau, voilà, sur le haut. Moi, je pars en m'alignant avec mon papier design. Bien sûr, vous le centrez aussi de chaque côté. Je crois qu'il y a 2,5 cm, c'est ça. 2,5 cm, il doit y avoir de chaque côté. Ensuite, on n'a plus qu'à ouvrir, hop, et à venir prendre le deuxième. On biseaute pas les bandes, hein, là, de collage. Comme ça, ça nous fait quelque chose de très propre ici. Et on aligne l'espace de cascade par rapport à la bande de collage qu'on a ici. Donc on vient le coller complètement là. Si le premier est collé droit, les autres seront pas mal. On referme, on peut vérifier si on est bien aligné sur les côtés. Là, c'est parfait. Hop, on maroufle bien. Moi, je ferai le dernier après. Mais vous voyez qu'on a l'ensemble de cette page est faite. Voilà, ici c'est terminé. Là, on rajoutera des espaces photos. Vous voulez voir ce que ça rend, il faut aller regarder la présentation finale. Voilà, je vous ai montré un petit peu la page 1, la page 2 et 3, hein, vous avez déjà vu. Pour le dos ici de notre bloc, je vais rien faire. Je vais simplement mettre un espace photo, un papier design et un espace photo plein dessus, je pense. Vous pourrez très bien rajouter les mêmes espaces qu'on a fait comme précédemment pour l'autre. Si vous voulez un petit peu que votre page elle se continue comme ça avec l'espace photo carré et l'autre pour la photo en format portrait ou paysage, pardon. Moi là je vais rien faire et on va tout de suite attaquer avec le dernier bloc. Donc là vous voyez j'ai repris un bloc et vous voyez que mes espaces photos je les ai mis sur l'extérieur. Et là j'avais fait donc pour l'autre dans le prototype, je trouvais ça super. Donc je vais vous le refaire. C'est un autre morceau qu'on va rajouter, comme quoi voilà, vous pouvez vous adapter et faire ce que vous avez envie. Ici je vais faire ce morceau là quand il était sur l'extérieur, je me suis dit quoi faire. Donc je vais faire des accordéons de chaque côté. Donc on va rajouter un morceau ici et là on va refaire une bande complète. Donc là les chutes que j'ai ne vont pas parce qu'elles sont un petit peu trop petites. Donc il me faut un morceau de 12 par 21. Voilà, ça je pourrais refaire un morceau carré que je vais faire d'ailleurs par la suite. Sur les 12 on fait un petit pli à 1. Okay. Là je reprends une feuille à 4 et je vais prendre un morceau de 23 par 21. Hop, par 21. Donc là on est bon. Sur les 23 je vais faire un pli hop, à 1 cm et un pli à 12. Donc on obtient exactement la même dimension que les morceaux qu'on a ici. Donc voilà, le grand morceau ça donne ça, hein, voilà, en accordéon, la petite bande de collage. Et l'autre ici, bien comme tout à l'heure, donc on a l'espace qui est comme ça.
on va venir le coller à l'intérieur ici. Vous voyez, on va venir le faire prendre là. Donc, hop, j'ouvre, je mets de la colle à l'intérieur et je viens le coller ici. Hop, et là, du coup, on obtient un premier accordéon ici. Et celui-là, c'est exactement, au final, le même morceau. Donc, on le prend, on met de la colle et on vient, hop, l'aligner sur la gauche. Donc, on a ceci comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Et à l'intérieur ici, je vais mettre une pochette. Alors là, vous pourrez mettre une pochette, la petite de 4,5 de haut, pour remettre un rabat ou une plus grande par rapport à vos chutes. Moi, j'avais obtenu la chute là tout à l'heure avec le morceau de 23 par 21. Donc du coup, je vais m'en servir et donc il faut un morceau de, on a dit 5,5 sur 19. Donc je prends le 5,5 sur 19 et je fais un pli à 1 sur 3 côtés. Et donc une fois que j'ai ma pochette de fait, bah, je viens la coller à l'intérieur. Normalement, ça doit rentrer pile poil net à l'intérieur sans gêner vos plis. Pour fermer tout ça, j'ai décidé de faire un bandeau qui va donc se glisser ici et ça va fermer à la fois ces accordéons là et à l'intérieur ici puisque je vais refaire une cascade. Donc je vais prendre hop, un morceau de 27 cm et demi sur 5,5. Sur les 27,5, on fait un pli à 2, un pli à 3 et on va tourner, hop, et faire exactement la même chose de l'autre côté, à 2 et à 3. On va obtenir une bande avec 1 cm de gousset qui va être assez pour contenir et l'accordéon et la cascade de l'autre côté. Ensuite, on reprend une bande de 5,5, mais cette fois 5,5 sur 21. On n'a plus qu'à marquer les plis et puis venir coller cette bande. Alors on va mettre de la colle ici sur les petites bandes de 2 cm. Je ne vais pas aller jusqu'en haut parce que la bande, il y a 0,25 mm qui doit rester en haut en espace, normalement. Le principal, c'est que votre bande doit être collée de façon à ce que ça forme un rectangle bien droit. Vous voyez que les goussets ici, ils soient bien carrés, bien nets, bien propres. Voilà. Il reste quelques millimètres. En haut, il doit rester voilà 2 mm. De l'autre côté, pareil. Et on obtient le bandeau. Ça vous paraît peut-être épais, enfin gros. Mais le papier plus les photos à l'intérieur, ça va prendre de la place. Il me semblait judicieux de mettre 1 cm. Comme ça, au moins, vraiment, ça rentre bien. Et le bandeau, vous allez pouvoir le caler pour cacher la réunion de vos deux accordéons et la fin de celui-là, ou dans le sens là, comme vous voulez. Et puis après, sur ce bandeau, vous pourrez faire la déco que vous voulez. Donc ça peut être super sympa. Là, on est dans le thème de l'espace, donc vous pourrez très bien... voilà, faire un petit rond en shaker, voilà, ce que vous avez sur le thème, un petit tag, voilà, ce que vous avez envie. De ce côté-là, je ne mets rien. Je vais faire un espace, je ne vous le remontre pas, on l'a fait dans le tuto 2 du bloc 1. Je vais refaire un espace avec le papier design pour les photos en 13 par 18. Donc je vais en remettre un ici. Donc là, ça laisse vraiment de la place et pour la cascade et pour la déco si vous avez envie de faire une déco un petit peu exceptionnelle. Après, libre à vous de rajouter des espaces photos si vous en avez envie. Alors, je vous parle de cascade depuis tout à l'heure. Je voulais en mettre une en format comme ça, mais en fait, ça passera pas. Donc, je vais faire avec les chutes que j'ai. Je vous ai dit, j'allais faire une carrée tout à l'heure. Eh bien, j'ai fait un espace de 11 par 17 et je vais en faire un de 16 par 17. Et donc, celui de 16 par 17, je vais le mettre en haut ici. L'autre, donc je vous ai dit, je vais le mettre à gauche, là, en faisant en sorte qu'ils arrivent, celui-là arrive en bas de l'autre. Voilà, moi j'aime bien des fois quand ça fait un effet un peu trompe-l'œil comme ça. Donc voilà pour ici. Donc là, comme je vous ai dit, je ne fais rien. Et là, on a notre espace, donc le deuxième, hein, qui est ici. Et là, je vais refaire une pochette, une file. Je vais ouvrir. On va remettre deux morceaux de 11 par 17, un en haut, un en bas, qui seront cachés du coup ici. Et du coup, avec la pochette, on pourra glisser un espace photo pour pouvoir coincer cette partie-là. Donc vous remarquerez que ce dernier bloc-là, il est plus maintenu. Voilà. Je vous montre aussi des façons de pouvoir fermer vos pages si vous n'avez pas envie que ça soit fluide, comme la première page, admettons, qui est très fluide, très ouverte. Là, celle-ci, vous remarquerez, elle est beaucoup plus fermée. Pour un souci d'économie de papier, je vais utiliser donc deux feuilles A4 dans lesquelles, attendez, j'en reprends une en même temps que je vous parle, dans lesquelles je vais couper deux morceaux dont j'ai besoin de 11 par 17.
savez. Et du coup, je vais obtenir des morceaux sur le côté dont je peux faire des morceaux de 16 par 17 les carrés. Donc c'est ce que je vais faire. Vous allez voir qu'on va s'occuper pour réussir à tous les mettre. Donc je vais couper l'entièreté sur les 21 à 17. Et ensuite, comme d'hab, vous avez l'habitude, 11 et l'autre à 16. Donc là, je me retrouve avec mes 4 morceaux, mes 2 carrés et mes 2 plus longs. Hop, je reprends ici. Également, avant d'enlever le masticot, j'ai oublié, je vais couper ma petite pochette. Donc, elle fait 5,5 sur 23 cm. Et là, on vient faire un pli à 1 sur 3 côtés. Hop, on vient la coller ici sur la droite. Voilà, on a notre petite pochette. Donc, on vient ouvrir ici. On reprend nos morceaux, hop, de 11 par 17, biseauté, et puis on vient en coller un, donc un petit millimètre avant le pli ici, voilà, et bien en haut, et le deuxième en bas. Voilà, donc on obtient ceci ici et ici, et finalement je vais le faire de 16 par 16. Hop, donc j'enlève la petite bande que j'avais mis de collage, et je vais m'en servir comme stop ici. Donc ça m'en fait un là, donc je vais pouvoir mettre ma photo dans le sens que je veux, ça change des formats classiques. Voilà, comme ça. Et celui-ci, hop, je vais m'en servir comme tout à l'heure, comme au début plutôt, pour faire un petit espace qui va retomber sur ma couverture à la fin. Donc là, je vais le mettre dans ce sens-ci avec le pli. Comme ça, je vais venir mettre de la colle ici. Je vais le coller simplement, en fait, comme un rabat. Je vais le coller sur ma pochette. Et je vais le centrer au niveau de la hauteur. Donc on arrive au moment du collage des pages. Et comme d'habitude, vous avez l'habitude, je fais toujours des marques. Faites pas attention, j'ai pas collé le fond encore. Je sais pas ce que je vais en faire. Je fais des marques sur ma tranche. Donc là, je vous le remets ici, là, voilà, ça sera écrit les numéros, enfin les mesures exactes. Mais j'ai laissé 0,5 mm entre le pli de ma tranche et la fin du bloc. Le bloc prend 1,5 cm et entre chaque bloc, vous avez 1 cm. D'accord? Donc voilà, il y a de la marge, ça va bien se poser. Donc vous faites ces marques que j'ai écrites ici, vous les faites à la fois en haut et à la fois en bas. Ces marques vont vous servir à vous guider pour coller vos pages. Donc on va coller la première, on a fait notre marque à 0,5, on va la coller à partir de là, donc ça va nous laisser un petit 0,5 de marge entre la couverture et le début de notre page, ce qui est assez. Et donc nos pages vont se coller dans l'intervalle qu'on a d'1,5 cm. Donc on a 1,5 cm ici, on a 1,5 cm ici et 1,5 cm ici. C'est ici qu'elles vont se coller. Avant de les coller, mettez-les dans le sens dans leur bon sens, c'est-à-dire moi je commence par le bloc 1, 2 et 3, donc ils sont alignés 1 en dessous le 2, en dessous le 3 pour les coller dans le bon ordre. Comme vous voyez, j'ai mis du double face pour simplement que ça adhère plus vite, et comme ici la tranche se pose comme ça, c'est un peu plus compliqué, enfin pour que ça adhère, on va dire un peu plus légèrement compliqué. Donc je voulais qu'il y ait une adhérence un peu plus vite, voilà, mais sinon on peut l'ouvrir, comme ça, vous le mettez dans le centre. Vous allez aligner le premier dépli sur la gauche avec votre marque. En haut et évidemment en bas. Et au niveau de la hauteur, il faut que vous vous placiez bien simplement centré par rapport à votre tranche. Il faut qu'il y ait les mêmes centimètres en bas que en haut. Et donc, il faut bien le placer. Ensuite, on appuie bien. C'est important de se mettre sur le centre parce que vous allez voir que vous allez avoir de la résistance. Parce qu'il y a toute l'épaisseur ici qui vient surélever, en fait, votre centre ici. Le mieux, c'est toujours de mettre quelque chose pour que vos pages se reposent. Comme ça, ça vient pas forcer tout ça. Et puis, on appuie bien. Si on a de la colle, on n'hésite pas à maroufler correctement ici. Surtout, gardez-les bien en hauteur. Parce que moi, dès que je les repose, ça se décolle. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour se coller les pages de cette façon-là. Les autres, c'est un peu plus rapide. Mais c'est vrai que là, voilà, il faut bien prendre le temps, bien les laisser. Voilà, qu'elle colle bien. Donc, hop, je laisse bien comme ceci. Et vous avez compris que je prends le bloc 2 où il y a la pochette ici. Et je refais exactement la même chose. Sauf que ici, je laisse les 1 cm ici. Et je viens coller ma page à partir de la prochaine marque. Pour laisser 1 cm entre les deux. Et si j'aurais un dernier conseil à vous donner pour coller vos pages une fois que j'arrive moi à la fin, c'est vraiment de travailler avec les pages en hauteur.
vraiment, d'y aller doucement et d'y aller par le centre. Ça se peut que même en y allant par le centre, elle bouge, parce que ça prend beaucoup de force de coller une page pleine droite quand ça peut tanguer de chaque côté. Donc vraiment, la colle c'est aussi pas mal parce que même si le double face, si vous avez l'habitude, ça peut être nickel. Si vous n'avez pas l'habitude, prenez de la colle. Hein, parce que s'aligner à chaque fois avec vos marques, ça peut vous demander de bouger un petit peu. Donc la colle, c'est vraiment pas mal. Après, au niveau de la hauteur, vous vous ralignez à chaque fois sur la première page que vous avez collée, évidemment. Et le mieux, c'est de laisser sécher avant vraiment de bouger vos pages, que la colle prenne complètement. Et puis après, voilà, la totalité de l'album sera malléable. Et voilà, une fois que c'est bien sec, on peut tout détendre. Et vous voyez que c'est quand même bien à plat. Voilà, et ça va surtout se tourner très bien. Vous voyez, ça va rester à plat. Même là, on en arrive ici. Voilà. C'est quand même assez fluide et assez plat de chaque côté à chaque fois. Et moi là, sur la couverture à l'intérieur, vous pourriez, il y a un petit peu de place pour rajouter pourquoi pas une pochette avec 2-3 flaps, mais pas une pochette en épaisseur. Il n'y a pas l'épaisseur, donc ça, je vous le conseille pas parce que ça va forcer un petit peu. Et voilà, on le ferme. Et on a notre album dans sa petite boîte bien protégée. Voilà, on en a fini avec ce beau petit projet hyper malléable et à faire selon vos goûts. Moi, je vais m'occuper de décorer tout ça. Vous aurez déjà vu la présentation finale, oui. Moi, non. Donc moi, je vais m'atteler à ça. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous vous êtes bien amusés. Et évidemment, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.